détermination du pH du mélange. Dans ce premier cas, nous avons dit que la nature de la solution acide, la solution étant acide, nous avons le pH égal à moins log de la concentration de H3+. C'est le pH de l'acide. Et on connaît la concentration de H3+, auparavant que nous avons déjà calculé. Donc, concentration de H3+ n'est rien d'autre que CaVa moins CvVv de tout ce VA plus V. Maintenant, on remplace, en remplaçant, il vient le pH égal moins log de CA VA moins CV VV de tout ce VA plus VV. Voici le pH du mélange si c'est l'acide qui a un excès. Et nous avons le premier cas. Le premier cas avec le second polaire, la nature de la solution acide. Maintenant, nous allons continuer avec le deuxième cas. Le deuxième cas, lorsque la concentration de Na+ est doublement supérieure à la concentration de Cl-, le représentant de la base est supérieur au représentant de l'acide. Cela veut dire la nature de la solution est basique. Parce que les ions passifs déterminent la nature de la solution. Ou bien lorsque la quantité de matière de Na+ est supérieure à la quantité de matière de Cl-, toujours la nature de la solution est basique. Parce que qui parle de la concentration parle de la quantité de matière. Qui parle de la quantité de matière parle de la concentration. Autrement dit, les deux paramètres sont liés. Et si la nature de la solution est basique, je l'ai dit toujours avec les ions passifs. Voici les ions passifs. C'est CvVv sur V total en mol par litre. Et concentration de Cl- aussi, c'est CaVa sur V total en mol par litre. Pour les deux ions passifs, il n'y a pas de problème. Maintenant, si la nature de la solution est basique, cela veut dire que la solution renferme plus d'ions hydroxyde que d'ions hydronium. Donc là, on fait recours à l'équation d'électroneutralité. Toujours la somme des anions affectés de leur coefficient égale à la somme des concentrations des cations également affectées de leur coefficient. Mais la nature de la solution est comment? La nature de la solution est basique. Si la solution est basique, cela veut dire la concentration de OH- est doublement supérieure à la concentration de H3+. Donc ceci revient à dire quoi? Qu'on annule la concentration de H3+, c'est une espèce ultra-minoritaire, devant la concentration de OH-. Donc nous avons la concentration de OH- plus la concentration de Cl- est égale à la concentration de Na+. Donc la concentration de OH- serait égale à la concentration de Na+, moins la concentration de Cl-. On remplace concentration de OH- égale. On connaît la concentration de Na+. Nous avons dit que c'est CvVv sur V total. On remplace, nous avons CvVv sur Va plus VV. Moins la concentration de Cl-, on avait dit depuis la première partie que c'est CaVa. Le tout sur Va plus VV. Les deux ont le même dénominateur, on fait la différence des numérateurs tout en conservant le dénominateur. On aura CvVv moins CaVa, le tout sur Va plus VV. Nous avons en mol par litre.
Nous avons la concentration de OH- qui caractérise la base. L'objectif, c'est déterminer le pH du mélange. Détermination du pH du mélange. Le mélange étant basique, la solution étant basique, autrement dit une base forte, pH égale à 14 plus log de la concentration de OH-. On connaît la concentration de OH-, voici son expression, on remplace. On aura pH égale à 14 plus log de CD, BB, moins CA, BA, le tout sur BA plus B. Donc nous avons le pH égal à 14 plus log. On peut encore écrire N de B moins N de A, le tout sur B total. C'est la même chose. Donc voici le pH du mélange si la nature de la solution est basique. Donc il nous reste le troisième cas. Le troisième cas est très important. Dans le troisième cas, il y a beaucoup de choses à dire. Donc vous allez le constater tout de suite avec moi. Avec le troisième cas, on parle de l'égalité des deux concentrations entre le Cr- et le Na+. Le représentant de l'acide égale au représentant de la base. Donc cela veut dire qu'aucune espèce ne prédomine sur l'autre. Donc, par conséquent, la nature de la solution est neutre. Maintenant, si la solution est neutre, on fait recours toujours à l'équation d'électroneutralité. La concentration de H3O+, plus la concentration de Na+, est égale à la concentration de OH- plus la concentration de Cr-. Mais égalité entre les deux là, sans oublier que la concentration de Na+ est égale à la concentration de Cr. S'il y a égalité entre les deux, ceci revient à dire que leur différence est égale à 0. Si leur différence est égale à 0, la concentration de H3O+ est égale à la concentration de OH- égale à 10 puissance moins 7 mol par litre à 25 degrés Celsius. À ce niveau, on parle d'équivalence. S'il y a égalité entre les deux concentrations, la concentration de l'acide et la concentration de la base, donc cela veut dire qu'il y a l'équivalence. C'est comme si on prenait les deux là, on les remplaçait. Donc cela veut dire les deux là aussi, on peut annuler aussi les deux là. Donc nous allons parler un peu sur l'équivalence. Équivalence. Et qui signifie égalité. Balance, quantité de matière ou concentration. On appelle l'équivalence, c'est l'égalité de la quantité de matière entre l'acide et la base. Ou bien l'équivalence, c'est lorsque la quantité de matière apportée par la base est égale à la quantité de matière de l'acide initialement présente dans le mélange. Ça, c'est par rapport à notre dispositif expérimental qu'on vient d'expliquer. Si vous prenez le dispositif, qu'est-ce qu'on a ajouté? C'est la base. Donc, la quantité de matière apportée par cette base est égale à la quantité de matière initialement présente de l'acide, initialement présente dans le déchet. Parce que dans le déchet, nous avons l'acide. Donc, quand il y a égalité entre les deux, là, on parle d'équivalence. La quantité de matière de l'acide est égale à la quantité de matière de la base. L'équivalence, c'est au niveau de l'acide, de la base. C'est la base qu'on a ajoutée dans l'acide. Donc, en développant, on sait quoi? Quantité de matière, par définition, c'est le produit du volume et de la concentration. Donc, quantité de matière aussi de la base, nous avons CB, DB à l'équivalence. C'est la base qui a l'équivalence. En égalisant, on aura CA, BA égale à CD, BB avec l'équivalence. L'équivalence, on va vous poser des questions sur la partie. Déterminer le volume d'hydroxyde de sodium en équivalence, il suffit juste d'utiliser la formule. Ou bien, après avoir demandé quel volume d'hydroxyde de sodium faut-il ajouter dans cette solution,
pour atteindre l'équivalence. Donc voici la formule. Ou bien on peut vous dire même dedans, trouver encore quoi? Le pH à l'équivalence. Donc détermination du pH. Déterminer quoi? À l'équivalence. Quelle est la nature de la solution? La solution est neutre. Si la solution est neutre, cela veut dire égalité entre H3O plus et le OH-, qui est égal à 10 puissance moins 7 mol par litre. Parce que l'expérience est à 25 degrés Celsius. Donc, en utilisant l'expression du pH d'une base pH égale à 14 plus log de la concentration de OH-, on trouve pH égal à 7 à l'équivalence. En utilisant aussi le pH d'un acide, pH égale à moins log de la concentration de H3O+, on trouve la même valeur pH égale à 7 à 25 degrés Celsius. Donc on peut vous demander dans un exercice, à l'équivalence, quelle est la nature de la solution? La nature de la solution à l'équivalence, elle est neutre. Son pH égale à combien? Égal à 7. Il n'y a même pas de calcul à faire. Parce qu'il y a déjà égalité entre les deux quantités de matière, égalité entre les deux concentrations. Donc voici de façon ramassée pour le moment et le mélange entre un acide fort et une base forte, mais en tenant compte aussi de le paramètre, le pH connu et le pH inconnu. Et il y a autre question importante aussi qu'on peut poser dans les exercices, c'est déterminer le volume de la solution qu'il faut rajouter. On peut poser dans les exercices, c'est la détermination des volumes à rajouter pour atteindre l'équivalence. Ou bien on peut vous dire déterminer le volume soit de l'acide qu'il faut-il rajouter pour que le pH soit égal à 7. Toujours c'est à l'équivalence ou bien le pH égal à 7. Si on dit pH égal à 7, ce n'est rien de c'est à l'équivalence. Lorsqu'on parle de l'équivalence, vous retenez aussi que le pH est égal à 7. Maintenant, le volume à rajouter dépend de la nature de la solution. Si la nature de la solution est acide, le volume à rajouter est basique. Le volume à rajouter est basique. C'est un volume qu'on peut désigner par le à partir de l'équivalence. En tenant compte de l'équivalence, nous avons dit que l'équivalence, c'est lorsque la quantité de matière de l'acide égale à la quantité de matière de la base. En développement, nous avons Ca, Ba égale à Cb, Bb à l'équivalence. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir? Le volume qu'il faut rajouter est un autre volume. Et le volume qui est distinct représente le volume à l'équivalence. Donc le volume à l'équivalence, c'est le volume qu'on avait en première position, plus maintenant le volume qu'on va rajouter. On aura CaBa égale à Cb, facteur de Bb plus Bb prime. Maintenant c'est Bb prime qu'on demande de trouver. Bb prime c'est égal à Ca Ba sur Cb moins Bb. Donc nous avons Bb prime c'est égal à Ca Ba sur Cb moins Bb. Voici le volume de la base qu'il faut rajouter dans le mélange lorsque la nature de la solution est simple. Mais si la nature de la solution l'inverse, si la nature de la solution est basique, le volume à rajouter est acide. Nous avons P à prise, toujours à partir de l'équivalence. À l'équivalence, c'est lorsqu'il y a l'égalité entre l'acide et la base. La quantité de matière de l'acide égale à la quantité de matière de la base. Mais cette fois-ci, l'équivalence,
c'est au niveau de la C. Nous avons CAB à l'équivalence égale à CBD. Et on sait quoi? VA à l'équivalence, c'est le volume qui existait avant l'ajout, plus maintenant le volume à rajouter. Nous avons CBBB égale à CA, facteur de PA plus VA. Maintenant, on tire le volume de l'acide à rajouter, c'est égal à CB sur CA moins BA. Voici l'expression permettant de déterminer le volume à rajouter. Donc, le volume à rajouter est différent du volume de la base qu'il faut ajouter. Il y a une différence dans les effets pour cotation. C'est des questions qui viennent souvent en dernière position. Donc, faites attention à la question. On peut vous dire quel volume d'hydroxyde de sodium faut-il ajouter pour faire l'équivalence? Quel volume d'hydroxyde de sodium faut-il rajouter au mélange pour que le pH soit égal à tel? Donc voici les différents volumes de sodium. Nous avons la courbe de variation du pH en fonction du volume de la base ajoutée. Si vous remarquez bien au niveau du dispositif expérimental, on avait dit que c'est la base qu'on ajoute. Pour chaque goutte, pour chaque valeur du volume de la base ajoutée correspond à une valeur de pH. C'est ce qui a donné le tableau là. Le tableau est en fonction du volume. Le pH est en fonction du volume. Pour chaque valeur de pH correspond à une valeur de volume. Donc là, les valeurs qui sont là sont des valeurs qui sont croissantes. Les valeurs du pH sont croissantes et les valeurs du volume aussi sont croissantes. Et là, nous avons la représentation graphique. Comme les deux valeurs sont croissantes, l'allure de la courbe est une courbe qui est croissante. Donc, l'intersection de chaque point donne maintenant un point, ce qui donne maintenant les points discontinus qui correspondent à l'allure de la courbe. Donc, la courbe elle est croissante. Et cette courbe elle est croissante. Et dans cette courbe-là, le point le plus important, qui est le point d'inflexion, c'est le point d'équivalence. Le point d'équivalence, après avoir donné l'allure de la courbe, on trace deux droites parallèles. Ces deux droites parallèles situées de part et d'autre. Et ensuite, on trace encore une autre droite qui est parallèle aussi à ces deux-là, mais qui sont équidistantes. L'objectif, c'est de trouver le milieu. Le milieu là correspond au point à l'équivalence. Donc, le point à l'équivalence, c'est le point le plus important. Avant l'équivalence, avant la nature de la solution, on l'avait dit ensuite, la nature de la solution est acide. À l'équivalence, ici, la nature de la solution est neutre. Après l'équivalence, la nature. Et vous retenez qu'après l'équivalence, la nature de la solution est basique. Donc, voici de façon ramassée. Et l'allure de la courbe traduisant la variation du pH en fonction du volume de la base ajoutée. Le point culminant, le point le plus important, qui est le point d'inflexion, c'est le point d'équivalence, sinon le pH est égal à 7. Donc voici l'essentiel sur la représentation graphique. Bon, pratiquement voici l'essentiel du cours, de résumer l'essentiel à retenir par rapport au mélange entre un acide fort et une base forte. Je l'ai dit, je n'ai juste donné que les grandes lignes. Tout ce qui est théorie, j'ai mis à côté parce que pratiquement, nous n'avons pas de laboratoire là où il faut aussi faire ces expériences-là. Et la Guinée, on m'excuse, c'est un pays qui est très pauvre. Nous allons essayer de nous accommoder par rapport aussi aux réalités aussi du pays. Donc, je me dis que l'essentiel, avec la crise, avec cette maladie qui sévit aujourd'hui à travers le monde, donc, j'ai dit aux candidats de ne pas rester les bras croisés, d'apprendre, quelle que soit la situation, de continuer aussi d'apprendre aussi. Et Dieu nous garde longtemps et qu'il nous grâce aussi, et qu'il nous donne aussi, nous accorde aussi sa grâce, et qu'il nous donne aussi une longue vie, et qu'il nous éloigne complètement aussi de cette pandémie. Une fois encore, merci et bonne chance aussi à tous les candidats. Merci.